Selon vous, Dieu est-il un être inaccessible? Oui, oui. Tu peux pas le voir, donc il est inaccessible. Non. Non, je pense qu'il est accessible à tout le monde. Il n'est pas inaccessible, il est toujours là présent, il est omniprésent. Non, non, non. On l'a premièrement à l'intérieur de nous autres, dans notre cœur. Pour moi, c'est pas un être inaccessible. Encore là, c'est une question de foi. C'est un être que je porte en moi aussi. On l'atteint, on a seulement qu'à prier avec ferveur, puis il nous répond tout de suite. Alors, il n'est pas inaccessible. D'après ce que j'ai vécu, oui. Bien, il n'existe pas, donc c'est une créature humaine, Dieu. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Dans le cadre de la série Jésus seul, nous abordons aujourd'hui le thème Jésus, le seul Dieu qui s'humilie. Et pour développer bibliquement ce thème-là, c'est notre ami Gaston Jolin qui est notre prédicateur invité aujourd'hui. À la chronique La Bible répond, Jean-Pierre va répondre à la question « Dieu s'est-il rendu accessible à l'homme? » Et à la chronique Témoignage, Michel Bilodeau, un homme qui vit dans la région des Cantons de l'Est, va nous parler de sa rencontre avec le Christ qui a complètement transformé sa vie. Demeurez avec nous. À la partie musicale, nous allons entendre Jacques Whitney avec le chant « Mon Jésus, je t'aime ». Eh bien, François, si on revient un petit peu rapidement sur le Vox Pop, on a eu un échantillon pas mal varié, mais quand même, il y a une idée, moi, j'ai trouvé, qui revenait constamment. C'est celle que, finalement, Dieu est accessible parce qu'il est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça, c'est vrai dans certains cas, mais les gens ne font pas la différence entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Et c'est vrai, selon la Bible, que Dieu peut habiter les cœurs, mais par son Saint-Esprit et après la conversion. Mais Dieu n'est pas en chacun de nous comme les gens aiment beaucoup trop à le croire, malheureusement. Merci François de nous rappeler qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu. Et pour en savoir plus à ce sujet, demeurez avec nous car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Selon la Bible, Dieu est-il accessible à l'homme? Cette question me rappelle une histoire que j'ai lue ou entendue il y a de ça très longtemps. C'était l'histoire d'un père qui voulait expliquer à son petit garçon cette grande vérité de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu est devenu un homme. Il essayait de trouver des mots pour rendre ce concept abstrait vraiment accessible, mais il avait énormément de difficultés. Et à un moment donné, en baissant les yeux, il vit qu'à ses pieds, il y avait une fourmilière. Des centaines de fourmis qui s'affairaient à droite et à gauche, et un éclair de génie lui vint. Il dit à son petit garçon, admettons que, étant donné que je suis un individu, un homme, je vois un danger, quelqu'un qui vient pour détruire la fourmilière, et que je voulais avertir les fourmis. Comment est-ce que je pourrais faire? Le petit garçon, après avoir réfléchi quelques instants, il dit, la seule façon où tu pourrais vraiment avertir les fourmis, c'est que tu deviennes toi-même une fourmi et que tu ailles leur dire. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait en Jésus. Il a quitté le ciel et il est venu ici, non seulement nous avertir, mais nous arracher à un grand danger. J'aimerais lire avec vous un passage dans les Écritures. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 et 14, nous lisons « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Celui qui est la parole de Dieu est devenu un homme et il a vécu parmi nous. » Oui, Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et contrairement à l'histoire des fourmis, justement, Jésus n'est pas venu seulement pour nous avertir d'un danger, mais pour nous en délivrer. Nous délivrer du plus grand de tous les dangers, le jugement de Dieu qui va frapper les hommes. Jésus nous en a délivrés en prenant lui-même ce jugement sur la croix, en portant nos péchés et en mourant à notre place. Oui, mes amis, Dieu est vraiment accessible à l'homme. Il est accessible dans la personne de Jésus. À ce moment-là, j'ai
il y a un petit garçon qui a été blessé par 2 autres petits garçons. Et puis ça avait blessé le petit gars assez fort, que le directeur de l'école à ce moment-là avait décidé d'appeler mes parents. Et puis mon père m'attendait à la maison avec le bâton. J'ai essayé d'expliquer à mon père que c'était pas moi qui avais blessé le petit gars. Et puis, mais il n'y avait rien à faire. Mon père m'a donné une de ces raclées qui m'a vraiment affecté fort, assez que ça m'a blessé profondément. Je me suis dit que jamais plus personne ne me blesserait autant que ça. Et puis, à partir de là, j'ai grandi. Je suis arrivé au milieu de l'adolescence. Et puis là, au point de vue religieux, bien, mes parents étaient catholiques, mais moi, à ce moment-là, je ne pratiquais plus. Et puis, on m'avait dit que si on était 7 ans sans la confesse, qu'on était condamné à l'enfer. Je me suis dit, je vais régler ce problème d'enfer-là tout de suite dans ma vie. Comme ça, je ne me battrai pas avec ça toute ma vie. Et puis, j'ai à ce moment-là fait ce qu'il fallait pour aller à l'enfer. Et puis, j'ai grandi dans le milieu des gangs jusqu'au secondaire. Et puis là, je m'étais dit, je me posais souvent la question le soir, tant que je me retrouvais seul sur la galerie. Je regardais les étoiles, il était 2-3 heures du matin, je me disais, mon ami, il doit y avoir d'autres choses que ça dans la vie, certain, ça n'a pas de sens. Tu viens au monde, tu vas à l'école, tu travailles, tu te maries, puis tu meurs. Que tu sois riche ou pauvre, c'est la même chose. Il me semble que la vie, c'est plus que ça. À un moment donné, il y a un monsieur qui est venu travailler où je travaillais, à l'usine. Puis ce monsieur-là, il témoignait à tout le monde autour de lui, sauf à moi. Il ne m'a jamais parlé, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une réputation de dur à ce moment-là. Puis moi-même, je ne me serais pas abordé à ce moment-là. J'étais vraiment méchant. Et puis, Réal, il disait qu'il n'était pas allé travailler à l'exposition de Sherbrooke. Écoutez ça, je l'ai entendu 2-3 fois parler comme ça. J'ai demandé, la curiosité me porte à lui demander, ce qui n'était pas dans mes habitudes. J'ai dit, Réal, j'ai dit, si tu t'en vas travailler à l'exposition de Sherbrooke, ça n'a pas de sens. J'ai dit, tu vas lâcher ta job ici pour ça. Ça ne dure rien que 3-4 semaines, cette affaire-là. Non, il dit, je vais travailler par les soirs, les fins de semaine, à l'exposition pour au pavillon Sciences et Merveilles. Il dit, tu viendras me voir. Ah oui, je vais y aller. Je n'avais pas l'intention d'y aller du tout. Sauf qu'il était 9 h le vendredi soir. Et puis là, j'étais poussé à aller à l'attente de l'exposition de Sherbrooke. Je ne sais pas pourquoi. Je me rends là-bas, je me présente à l'exposition. Là, il y a un monsieur qui était à la porte, il dit, tu reviendras plus tard, la représentation est commencée, puis il dit, tu vas parler beaucoup de sens du chose. Fait que je dis, OK, pas de problème. Il m'a dit à Réal que je suis allé, et puis qu'on m'a retourné, qu'on m'a viré de bord. Et puis, ça faisait mon affaire, dans le fin fond. Mais Réal s'en venait trop loin, je le croise, fait qu'il me fait rentrer dans la tente. On écoute un film sur la nature, les choses semblables. D'un coup, Réal se tourne vers moi. Il dit, Michel, il dit, tu vois, c'est beau ce que Dieu a fait. Là, je me regarde, je tourne de bord. Puis là, dans mon langage assez rough à ce moment-là, j'ai dit, écoute bien, Réal, Dieu, les hommes, ne veulent rien savoir de ça. Les prêtres ne veulent rien savoir. Et Michel, tu fais bien. Il dit, Dieu dit la même chose dans Jérémie 17,5. Ah ouais? Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Ah ah! J'ai dit, Dieu pense comme moi. Lui, il a enchaîné avec béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Continuez de même. Réal avait une très grande connaissance des Écritures, puis il disait toutes sortes de versets comme car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. J'acceptais jusqu'à un certain point le mot péché parce que je m'étais fait des lois quand même du bien et du mal. Donc, le bien et le mal, ça existait pour moi. Et puis, une foule de versets. Sauf qu'à un moment donné, Réal se retourne vers moi et dit, Michel, il dit, quoi faire que tu penses que Jésus est mourir sur la croix? J'en ai aucune espèce d'idée. Il dit, peut-être qu'il n'aimait pas la face. J'ai aucune idée. Mais il dit, il y a un verset qui l'explique. Ah ouais? Et là, il me sort Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, et là, il dit, Michel, il dit, c'est qui ça, le monde? Bien, le monde, c'est toi, c'est le monsieur là-bas, c'est moi-même. Il dit donc, on pourrait mettre des noms à la place. Je dis, oui. Puis là, il me recite ça bien lentement. Car Dieu a tant aimé Michel qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Michel, il dit, c'est qui ça? Bien, c'est encore lui, c'est encore toi. Dans ce cas-là, il dit, je pourrais remettre ton nom là. Je dis, oui. Il relit ça bien lentement encore. Car Dieu a tant aimé Michel qu'il a donné son Fils unique afin que Michel croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis c'était pas peut-être qu'il ait la vie éternelle. Oh, misère! Là, ça m'a fessé comme un coup de masse en plein front.
là, je venais de comprendre le sens de Noël. Parce que le sens de Noël, pour moi, ça n'avait aucun sens, Noël. Pour moi, le sens de Noël, c'était on fête, point final. Il fallait cette période-là, il fallait que ça passe très vite. Mais avec ça, ça avait bien du sens. Dieu venait sur la terre, mourir sur une croix pour mes péchés. Ah, ça a vraiment du sens. Ça se passait dans ma tête à ce moment-là. Là, j'ai entendu une foule d'autres versets. Puis il y avait un monsieur aussi qui expliquait, il y avait comme les 4 lois spirituelles, quelque chose de semblable. Il y avait 2 cercles. Il y avait un cercle qui avait Dieu au centre, puis un cercle qui n'avait pas Dieu au centre. Celui qui n'avait pas Dieu au centre, c'était le désordre complet dans sa vie, c'était tout viré à l'envers. Là, je me voyais dans ce cercle-là, dans l'intérieur de moi-même, ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais l'autre cercle, Dieu était au centre. Et puis là, le monsieur disait en question, il dit, mettez Dieu au centre de votre vie, puis c'est ça que ça va avoir une harmonie, un sens à votre vie. Le sens de la vie. Ça, là, ça m'a frappé. Il était 1h du matin, donc il a fallu quitter à un moment donné. Je suis allé reconduire mon ami. Et puis là, je me suis retrouvé seul dans l'auto. Là, j'avais peur. Là, je savais que Dieu existait. Je l'avais nié avant, mais là, je savais que Dieu était vraiment là. Il y avait une présence dans l'auto. Là, j'avais peur. Moi qui avais peur de rien avant. Là, je me suis rendu chez nous, après avoir reconduit mon ami. Habituellement, je m'assisais sur la galerie dehors, je regardais les étoiles, mais pas ce soir-là. Je me suis allé directement dans ma chambre. Puis là, je chantais encore cette présence-là. Là. J'avais vraiment peur. Il faut que je fasse quelque chose. Ça n'a pas de sens, moi, là. Là, je dis, écoute bien Dieu. J'ai dit ça à mes mots à ce moment-là. Il dit, si c'est vrai ce que j'ai entendu ce soir, il dit, fallait aller dans ma vie. Je me suis couché en dessous des couvertes, à force que j'avais peur. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillé. Il s'était passé quelque chose. Je n'étais plus le même homme. Et puis, je n'étais plus capable de blasphémer. Moi qui disais un blasphème sur 3 mots. C'était chocolat par-dessus chocolat. Mes amis autour de moi n'en revenaient pas. Puis je peux vous dire une autre chose, c'est que mon cœur était dur comme de la pierre. C'était vraiment entouré. Il n'y avait aucune place pour passer dans ce cœur-là. Sauf que Dieu, lui, il a pris comme une genre de petite aiguille. Il savait où passer, puis il est venu faire éclater cette pierre-là. Et puis là, j'ai compris tout ça, puis j'ai enchaîné, puis ça a donné vraiment le sens à ma vie. Puis je pense que la vie sans Dieu, là, ça n'a aucun sens. C'est ça qui donne vraiment un sens à la vie. Aujourd'hui, nous voulons voir une autre facette de la personne du Seigneur Jésus. Vous savez, les Écritures nous présentent plusieurs facettes de sa personne. D'abord, on a vu dans le passé comment Jésus était le seul médiateur des hommes. Il est le seul unique sauveur. Il est le seul grand Seigneur. Il est le seul qui peut vraiment apporter un remède à notre besoin intérieur. Alors, aujourd'hui, nous voulons vous parler, nous allons voir ensemble que Jésus est le seul Dieu qui s'humilie. Le seul Dieu qui s'humilie. Sans doute que la plupart d'entre vous, dans le passé ou cette dernière année, vous avez vu la passion du Christ dans les salles de théâtre. J'ai assisté à quelques reprises à cette présentation, ce spectacle. Et j'ai vu très souvent des gens qui étaient en larmes, et même des hommes étaient en larmes, parce qu'on ne pouvait pas voir ce spectacle sans vraiment être brisé d'émotions à l'intérieur de nous-mêmes. Et pourtant, ce film nous présente seulement une certaine partie des souffrances et de l'humiliation du Christ. Parce que c'était très difficile pour ceux qui ont fait la mise en scène, très difficile de pouvoir présenter l'humiliation ou les souffrances internes qu'a connues le Christ, les souffrances d'âme qu'a connues le Christ lorsqu'il s'est d'abord offert en sacrifice et lorsque sur la croix, sous le poids de nos péchés, il a reçu toute la foudre de la colère divine pour le péché, votre péché comme le mien, le péché de l'humanité. Seulement Jésus a pu connaître les profondeurs, les souffrances atroces que nul autre n'a connues.
les souffrances puis l'humiliation intense du Christ. Et j'aimerais aujourd'hui d'abord vous inviter à une petite lecture de la parole dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et c'est cette petite lecture qui se trouve au chapitre 2, c'est le verset 5 jusqu'au verset 8. Ça dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le verset 6 de nous dire « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. » C'est-à-dire, il était Dieu, il était avec le Père. Voyez-vous, il jouissait de toutes les délices du ciel, de cette harmonie du ciel avec la louange du ciel. Et justement, le verset 7 qui continue en disant « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, puis en devenant semblable aux hommes. » Alors on voit que c'est lui-même volontairement qu'il s'est dépouillé de cette gloire qui, justement, le caractérisait dans la présence du Père. Et puis, il s'est humilié. Et justement, c'est ce que nous voulons voir un peu aujourd'hui. L'humiliation et les souffrances du Christ. Dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens, la deuxième épître, le verset 8, le chapitre 8, c'est-à-dire le verset 9, il est dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. » Alors, on ne doit jamais perdre de vue qui il était. Très souvent, on pense, on le voit comme un homme simplement. Mais il était le Fils de Dieu. Il jouissait de la gloire du ciel. Il s'est dépouillé pour s'incarner dans un corps humain. Et justement, on veut suivre un peu le mystère de l'incarnation et justement le chemin, son chemin d'humilité. Tout d'abord, c'est comme un grand mystère pour nous. Dans l'Épître aux Corinthiens également, c'est dit, celui qui ne connaissait pas le péché, mais il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice même de Dieu. Alors son humiliation a commencé lorsqu'il a quitté la gloire du ciel pour s'incarner dans cette jeune fille, une vierge du nom de Marie. Puis après 9 mois, il est né lorsqu'ils étaient à Bethléem. Et à Bethléem, Marie l'a emmailloté pour le déposer ou le coucher dans une crèche. C'était une mangeoire, quoi. Et puis, l'Écriture ne nous parle même pas d'une étable. Il se peut même que c'était dehors, à la Belle Étoile, là où on groupait les gens, les animaux, c'est-à-dire, pour leur donner à manger. Et c'est là que Marie a emmailloté Jésus lorsqu'il est né pour le coucher dans cette crèche. Pas longtemps après, Jésus a dû fuir parce qu'Hérode, le roi, voulait mettre les mains sur lui et le faire mourir. Et puis ils ont fui, Joseph a fui en Égypte avec Jésus, Marie, et puis là, bien, il est devenu un étranger sur une terre que lui-même avait créée. Et pendant son ministère, c'est Jésus qui pouvait dire, hein, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça caractérisait toute sa vie sur cette terre, vous savez. Il n'avait que les vêtements qu'il portait, que lui avaient confectionnés ces femmes qui le servaient et puis qui s'étaient converties vraiment à lui. Mais le comble de l'humiliation, c'est lorsqu'il s'est livré aux mains des hommes. Vous vous rappelez dans le jardin des Oliviers, c'est là
où Judas s'est approché pour le livrer avec un baiser. Très souvent, on parle du baiser de Judas. Bien là, c'est là où justement le Seigneur s'est livré aux mains des hommes, volontairement. Il aurait pu, vous savez, faire mourir ou enfin sortir de ce jardin sans que personne puisse mettre la main sur lui. Mais il s'est livré lui-même, c'était l'heure pour lui de se livrer. Et puis on l'a conduit, on l'a frappé, on l'a brutalisé, on a craqué sur lui, on l'a couronné d'épines. Et puis après, il y a eu la flagellation, où son corps est devenu comme un champ labouré. Puis ensuite, on l'a chargé de cette croix, puis on l'a conduit au lieu du crâne. Et c'est là, sur la croix, qu'on l'a crucifié avec des clous dans ses mains et dans ses pieds. La crucifixion, c'était la mort la plus cruelle, la plus humiliante que l'homme a jamais inventée. Et c'est là où on retrouve le Christ, le Fils de Dieu, qui s'humilie et qui souffre sur la croix. Et le comble encore de ses souffrances, c'est lorsque, sous le poids de nos péchés, de nos crimes, il s'est livré à la colère divine pour recevoir de Dieu le Père le jugement que nous méritions. Et Jésus en croix a fait expiation pour vous, pour moi. Il a payé cette dette que nous, on ne pouvait jamais payer. Et avant d'expirer, il a crié ce cri de vainqueur. Tout est accompli. C'est tout payé. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, cher ami, de savoir que le Christ a payé de sa vie pour notre rançon? Puis aujourd'hui, on peut être pleinement pardonné. Le prix a été payé. Et l'Écriture de nous dire qu'on a été racheté à un grand prix. Alors, cher ami, c'est pour vous, c'est pour moi. Le Seigneur veut qu'on soit sauvés. Il a pourvu à notre salut éternel. Il a pourvu pour chacun d'entre nous. Puis lui seul peut nous pardonner et puis nous rendre propres, nous revêtir de sa justice. Alors, cher ami, pour ce faire, bien, c'est pour nous de répondre à l'appel du Seigneur. Il a payé pour vous, pour moi. Dieu nous aime. Dieu, dans sa grâce, s'est donné lui-même. Et puis, aujourd'hui, il nous offre le salut. Mais on doit le recevoir par la foi. Est-ce que vous seriez prête à vous incliner là où vous êtes, puis dire, oui, Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour moi, tu as souffert pour moi, tu t'es humilié pour prendre ma place, puis répondre pour moi un coupable. Maintenant, je veux t'accepter comme le Sauveur, mon Sauveur personnel et le Seigneur de ma vie. Je me donne à toi. Cher ami, pourquoi pas le faire? Et commencer à cheminer avec Dieu, puis connaître la paix que Dieu donne, de savoir que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes assurés de la vie éternelle. Amen. Quel charme extraordinaire
Merci beaucoup, Jacques Whitney, pour ce chant. François, le temps court vite, donc il ne nous reste que quelques secondes pour remercier nos amis, mais j'aimerais tout juste avant vous inviter à un déjeuner de l'espoir qui aura lieu samedi prochain à 9 h le matin au restaurant Tracy, secteur Tracy de Sorel-Tracy. Tout le monde est invité. On aimerait que les gens du Bas-Richelieu se sentent bien à l'aise de venir nous rencontrer. J'aurai le plaisir d'animer ce déjeuner de l'espoir samedi prochain, 9 h au restaurant Tracy. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous dit la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Bricky. Puis je peux vous dire une autre chose, c'est que mon cœur était dur comme de la pierre. C'était vraiment entouré. Il n'y avait aucune place pour passer dans ce cœur-là. Sauf que Dieu, lui, il a pris comme une genre de petite aiguille, il savait où passer, puis il est venu faire éclater cette pierre-là. Et puis là, j'ai compris tout ça, puis j'ai enchaîné, puis ça a donné vraiment le sens à ma vie. Puis je pense que la vie sans Dieu, là, ça n'a aucun sens.